Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous rappeler que demain, mercredi 24 mai 2023, dès 21h30 sur la chaîne YouTube, on sera en live pour regarder tous ensemble le PlayStation Showcase de cette année 2023 dans lequel ils vont bel et bien partager le trailer officiel de Marvel Spider-Man 2, potentiellement le premier look, le premier visuel, le premier gameplay, etc. et le début de la communication concernant ce jeu qu'on attend énormément. Du coup, si toi aussi tu es un très grand fan de ce jeu, de son univers et que tu l'as terminé au minimum 10 fois dans ta vie, viens nous suivre demain en live sur cette chaîne YouTube dès 21h30. Note ça sur ton agenda, je vais pas le rappeler souvent, bon je vais le rappeler tous les jours. Note ça sur ton agenda, demain 24 mai 2023 21h30 on sera en live pour regarder le PlayStation Showcase tous ensemble en tant que communauté. On va tourner des vidéos ensemble, on va y réagir ensemble, il va se passer des dingueries, du coup je compte sur toi. Note ça sur ton agenda et je te dis à demain. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo J-1 mesdames et messieurs, avant l'annonce officielle du tout premier trailer officiel de Marvel Spider-Man 2, premier gameplay potentiellement, la jaquette, les premières informations officielles concernant le jeu et bien évidemment potentiellement une date de sortie. Et oui, tout ceci c'est demain durant le PlayStation Showcase qu'on va suivre en direct sur la chaîne comme j'étais en train de vous le dire durant l'intro de la vidéo. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner ainsi qu'activer les notifications si toi aussi tu es un très grand passionné du jeu. Et si tu veux plus de vidéos sur le jeu, j'ai déjà proposé pas mal, mais genre vraiment pas mal durant les 2 derniers mois en fait, où dès qu'on avait un petit quelque chose de rien du tout, on en parlait. Et bien évidemment, dès qu'on aura encore une fois des petits quelque chose de rien du tout, on va en parler sur la chaîne. Ce jeu, on va le saigner sur la chaîne. Du coup voilà, reste branché, abonne-toi, active les notifications. Et si tu connais des potes ou des personnes qui sont autant passionnés par ce jeu, partage-leur cette vidéo, comme ça on va tous être soudés dans cette communauté. Bref mesdames et messieurs, aujourd'hui durant cette vidéo, vu que c'est J-1 et que demain ça va être le grand jour des grosses annonces et qu'on va tous pleurer de joie, on va vraiment plus tenir sur place demain sur le live. J'imagine tellement pas l'ambiance qu'il va y avoir dans le live, vos réactions sur le chat en live et tout, ça va être incroyablissime. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous parce que rappelons-le, il y a 1 an et demi, 2 ans, on n'avait pas suivi le truc en direct. Je vous avais proposé pas mal de vidéos, mais j'avais pas suivi le truc en direct vu que j'étais en vacances. Et pour le coup, cette fois-ci, on pourra le suivre en direct, un peu comme les DC Fandom, les Comic Con et tout. Et vous savez à quel point il y a des ambiances incroyables sur les lives. Du coup voilà, venez nombreuses demain. Bref, aujourd'hui on va parler tout simplement de mes toutes dernières attentes concernant ce jeu et concernant l'avant-reveal du jeu, parce que même après le reveal et avant la sortie du jeu, on va faire une dernière vidéo attente concernant le jeu, mais cette fois-ci c'est vraiment des attentes concernant le reveal, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir, mais surtout ce que moi je voudrais voir dans le jeu et ce que je voudrais qu'on nous annonce demain durant la conférence du jeu tout simplement. Et à la toute fin de cette vidéo, je vais vraiment prendre une toute petite minute de quoi vous faire part de mes attentes concernant les jeux qui vont être annoncés, parce que voilà, en plus de Marvel Spider-Man 2, vu que c'est un PlayStation Showcase, il y a moyen qu'on nous propose bien plus que ça. Bref mesdames et messieurs, la toute première chose que j'aimerais voir dans ce jeu, mais malheureusement ça n'arrivera pas parce que ça a été confirmé hier par Insomnia Games eux-mêmes au moment où je tourne cette vidéo que ça n'arrivera pas. Je parle bel et bien de la coop. Et oui, c'est confirmé, la coop n'arrivera pas dans le jeu et que ça sera bel et bien un jeu 100% solo. Du coup d'un côté ça fait plaisir parce que si c'est un jeu solo, il va autant réussir que le premier tout simplement. Ils vont vraiment se focaliser sur l'aspect solo parce qu'on va pas se mentir, dès qu'il y a un jeu dans le genre et qui sera multijoueur, hashtag Marvel's Avengers, hashtag Gotham Knights et tout, généralement ça se rate un peu parce que des fois ils se focalisent beaucoup plus sur la coop et tout plutôt que sur l'histoire et que sur le jeu en lui-même. Du coup d'un côté ça me rassure, mais j'aurais aimé avoir de la coop, Peter Miles, Peter Venom, un truc dans le genre, mais malheureusement on l'aura pas. Je sais pas si c'est un mal pour un bien, j'aurais aimé l'avoir, mais ça me dérange pas tant que ça. Deuxième gros truc que j'aimerais vraiment voir dans ce jeu en fait, bon bien évidemment je crois que c'est quasi sûr et certain qu'on aura un mode symbiote et qu'on va jouer avec un Peter avec le symbiote, c'est quasi sûr et certain. La jaquette du jeu elle est noire, ils ont proposé Venom et qui dit Venom dit symbiote, même l'araignée elle est blanche avec du noir dans le fond et tout, contrairement au premier jeu où on avait une araignée blanche dans un fond rouge tout simplement. Du coup c'est quasi sûr et certain qu'on aura un symbiote. Mais ce que j'aimerais moi personnellement avec le symbiote, c'est que déjà de 1 on puisse activer et le désactiver quand on veut en fait, et là ce serait vraiment incroyable, un peu comme Web of Shadows ou tout simplement le jeu Spider-Man 3 sur PS2, parce que oui j'ai joué à tous les jeux Spider-Man bien évidemment. Dans le jeu PS2 en fait tu peux activer et désactiver le symbiote quand tu veux, et dans Web of Shadows en fait, si je dis pas de bêtises et si je me souviens bien, plus tu actives le symbiote, plus ça va être difficile de le désactiver, ou peut-être que je confonds, mais je suis sûr et certain qu'il y a un jeu dans lequel plus tu actives le symbiote en fait, plus tu passes du temps
avec lui, plus tu pourras le désactiver très difficilement. Et même sur PS2, quand tu enlèves le symbiote, il galère et tout, c'était vraiment incroyable. Et du coup, si on peut avoir un truc en mode tu actives, tu désactives le symbiote quand tu veux, ça serait juste incroyabilissime. Mais je veux pas que le symbiote, ça soit juste un truc comme ça, juste pour le style, juste pour le costume ou juste pour le skin, un truc dans le genre. Non, s'il y a un délire de symbiote, j'aimerais bien que le symbiote, il rajoute des pouvoirs à Peter, je sais pas, plus de vitesse de balancement, des coups un peu plus puissants, il prend des décisions un peu connes, un peu débiles, un peu stupides, il est agressif, un truc dans le genre, même peut-être quand il parle au téléphone, parce que généralement on a tout le temps des conversations au téléphone quand il y en a en train de se balancer, un truc dans le genre, peut-être que quand il va parler au téléphone, il va gueuler, il va être méchant avec des gens, il va être méchant avec MJ, peut-être que ça va influencer sa vie de Spider-Man en général, sa vie personnelle, sa vie avec Miles aussi, comment il va le traiter et tout. Bref, je veux juste que le symbiote en fait, il ait un impact dans l'histoire et un impact dans le gameplay surtout. Voilà, un Peter un peu plus agressif, ça fait plus de dégâts potentiellement, tu auras une difficulté à l'enlever, peut-être aussi le balancement, vitesse de balancement, des acrobaties de balancement et tout, mais surtout en fait ce que je veux, parce que voilà, on a vu dans Spider-Man Miles Morales qu'il y a une grosse différence quand même entre Miles Morales ainsi que Peter. Bon, le premier jeu c'était en 2018 et Miles c'était en 2020 si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il y a un certain écart, notamment le gameplay et tout, parce que Miles c'est bien plus fluide, les balancements sont bien meilleurs, tu peux faire des acrobaties, tu peux faire des dingueries, contrairement au tout premier Spider-Man là où tu étais assez limité en ce qui concerne les balancements. Avec Miles, il y avait des figures, il y avait des dingueries, tu connaissais un peu on va dire des cheat codes en fait pour tout simplement faire de belles figures, d'autant plus que Miles a son délire d'électricité, il a aussi son délire d'invisibilité, etc. Mais du coup Peter en fait, si on va regarder ça de ce point de vue, Peter il a rien. Bon, c'est sûr et certain qu'avec le 2 il y aura des meilleures acrobaties, de meilleurs balancements et tout, et on va en revenir durant cette vidéo. Mais Peter, si on le compare à Miles, il n'a pas des pouvoirs aussi stylés que Miles en fait dans le gameplay de Peter, parce qu'on va pas se mentir, si on a le même Peter que dans le premier jeu et qu'on a Miles comme le deuxième jeu, on va tout le temps choisir Miles, parce que Miles il est beaucoup plus cheaté, il a des pouvoirs beaucoup trop stylés, l'invisibilité, l'électricité, etc. Mais du coup, pour équilibrer le jeu en fait, j'ai envie de vous dire, ce serait sympa de rajouter ce mode symbiote, qu'il va rajouter des toiles, qu'il va rajouter des dommages, qu'il va rajouter un truc au gameplay de Peter qui est assez sec. Bon, c'était sec dans le premier parce que c'était le premier jeu et que Miles c'était le deuxième jeu, c'était normal que ça s'améliore en fait avec Miles, et du coup c'est sûr que Peter aura des trucs de balancement et tout avec le deuxième jeu, c'est quasi sûr et certain, mais en ce qui concerne les pouvoirs, bah il en a pas tant que ça en fait, et du coup pour équilibrer un peu la chose et pour ne pas rendre Peter chiant à jouer on va dire, il faudra rajouter le symbiote et que le symbiote lui donne des pouvoirs, et bien évidemment ne pas donner le symbiote à Miles, parce que si tu donnes le symbiote à Miles, Miles sera encore plus cheaté et du coup on pourra pas forcément trop jouer Peter. Et bien évidemment tout ceci si on part du principe qu'on puisse jouer les deux personnages où on veut, quand on veut, un peu comme GTA, tu changes le personnage juste comme ça et tout, ça pourrait vraiment être sympathique. Peut-être aussi un délire avec le téléphone, parce que oui, ça a été confirmé que l'application Araignée Sympa du quartier allait revenir dans ce jeu, du coup ça pourrait être sympa, je sais pas, d'aller sur les réseaux, de changer de personnage avec le téléphone, qu'il s'appelle, tu envoies des messages à MJ, à Harry, je sais pas comment ça devrait se passer, mais ça pourrait vraiment être sympa si bien évidemment on peut changer de personnage, parce que si on peut pas changer de personnage et que chaque personnage a ses trucs en fait, c'est eux qui vont décider, du coup nous ça va pas forcément nous déranger. Du coup voilà mesdames et messieurs, ça c'était en ce qui concerne le côté symbiotique en général et gameplay de Peter. Maintenant j'aimerais un peu vous parler du balancement, parce que oui ça a été confirmé à 100% du côté du Insomniac Games qu'on aura bien évidemment une amélioration en ce qui concerne le balancement et tout, mais moi ce que j'aimerais voir c'est des balancements comme Amazing Spider-Man 2, c'est fluide, tu as un effet de vitesse, tu as un effet de dynamique, un truc dans le genre, parce que voilà dans le premier Spider-Man c'était cool, hein, c'était très cool les balancements, mais c'était pas si fluide que ça, c'était pas si rapide que ça et ça donnait pas un effet de trop stylé. Dans Miles bien évidemment ça s'est un peu amélioré, mais on n'est toujours pas au point du jeu Amazing Spider-Man 2 sur Xbox 360. Le jeu Amazing Spider-Man 2, bon il y a vraiment beaucoup de critiques négatives, mais en ce qui concerne son balancement il était juste incroyablissime. Mais du coup si on pouvait rajouter ça à Marvel Spider-Man 2, et surtout moi ce que j'aimerais voir avec les scènes de balancement, bien évidemment la dynamique Amazing Spider-Man 2, les toits, je sais pas, tu rajoutes des figures, tu sautes, tu cours, tu fais des trucs bizarres, la toile et tout avec le X, parce qu'on a un délire avec le X, tu balances une seule toile et tu avances. Mais ils peuvent vraiment améliorer ça et ils ont dit qu'ils allaient améliorer ça, du coup c'est sûr qu'ils vont améliorer ça. Mais moi ce que j'aimerais voir c'est que ça soit vraiment bien amélioré comme dans Amazing Spider-Man 2, parce que c'est plus stylé, on ne va pas se mentir, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Et en parlant d'Amazing Spider-Man 2, je veux le costume de Amazing Spider-Man 2 cette fois-ci sans les modes sur PC, je le veux le costume de Amazing Spider-Man 2. Mais ce que j'aimerais surtout en fait c'est que on zoome un tout petit peu plus sur la caméra, parce que quand on joue avec notre personnage en fait on a l'impression qu'il est beaucoup trop loin, je sais pas comment expliquer ça. J'aimerais qu'on zoome
un peu plus sur le personnage, qu'on ait l'impression d'être, bon, je vais pas dire le point de vue du personnage, mais qu'on zoome un peu sur le personnage, parce que surtout avec les scènes de balancement, j'ai l'impression que le personnage il est beaucoup trop petit et ça donne pas un effet, je vais pas dire réaliste, mais ça donne pas un effet dynamique ou un truc dans le genre. Du coup, ça serait cool qu'on zoome sur le personnage et qu'on reste, bon, on reste sur la même façon de faire et tout, mais qu'on zoome sur le personnage parce que vraiment on a un tout petit personnage contrairement à l'écran qui est vraiment énormissime. Vu qu'on n'aura pas de coop, j'ai pensé à ce qu'on puisse potentiellement avoir un genre de combo duo un peu à la Batman Arkham Knight, tout simplement, pour ceux et celles qui ont joué à Batman Arkham Knight. Si tu es avec Robin, tu es avec Nightwing, tu es avec Batgirl, tu es avec n'importe qui de la Bat Family, en fait, il y a des combos où tu peux changer de personnage tout en faisant un combo. Genre tu fais ton combo, tu te bats, et dès qu'il y a une chose qui se remplit, en fait, tu cliques sur deux touches en même temps, et là il y aura les deux personnages qui vont attaquer le même méchant et que ça va faire un switch au personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ce serait cool d'avoir des combos avec les deux persos. Genre tu balances un ennemi à Miles létal, après Peter il fait quelque chose. En fait, vous jouez avec le même ennemi tout simplement, ça pourrait vraiment être cool. Je sais pas s'il pourrait rajouter une fonction de switch comme Arkham Knight, parce que Arkham Knight c'est un combo à double, mais ça te fait switcher le personnage. Du coup là, ça pourrait être sympa d'avoir un combo double et un combo qui te fait switcher le personnage. Ça pourrait vraiment être super sympa et super plaisant à jouer. Maintenant, on va un peu parler de la map. La map du jeu, elle est incroyable, elle est énorme, elle est beaucoup trop sous-stylée, on va pas se mentir. Mais vu qu'on est sur Next Gen, vu qu'on est sur PS5, j'aimerais bien que ça s'étale un peu plus. Je sais pas, je dirais Brooklyn, Queens, un truc dans le genre. Ça pourrait être sympa de s'étaler un peu plus que Manhattan, un peu comme Ultimate Spider-Man, si je dis pas de bêtises, parce que Ultimate Spider-Man, tu pouvais couper le pont en fait, tu pouvais traverser le pont et du coup aller au Queens et tout. C'était vraiment archi stylé d'avoir les petits quartiers, les petites banlieues américaines, si je puis dire. C'était cool avec Ultimate Spider-Man de traverser le pont et tout. Du coup, s'ils peuvent faire ça avec Marvel Spider-Man 2, en plus du fait que ça soit officiellement uniquement sur PS5, que tu as Ray Tracing et compagnie, tu peux faire des dingueries avec la map, ça peut s'étaler encore plus. Mais si c'est pas le cas, ça va pas forcément me déranger, parce qu'on va pas se mentir, Manhattan c'est quand même assez grand, et surtout si on improuve le côté balancement et tout, et surtout si on zoome un peu sur le personnage, ça va donner un effet un peu plus grand et tout, et ça ne dérangerait pas forcément. Encore une chose que j'aimerais réellement voir dans ce jeu en fait, c'est tout simplement de jouer avec Peter ou de jouer avec Miles, de jouer avec MJ, parce que moi j'ai apprécié les gameplays d'MJ, parce que j'ai vu qu'il y en a vraiment pas mal qui n'ont pas apprécié, mais personnellement j'ai kiffé jouer avec MJ dans le jeu, et ce serait sympa en fait de choisir le personnage avec lequel tu veux jouer. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent t'imposer un truc avec des missions, mais par exemple quand tu termines le jeu, quand tu es dans le monde ouvert en fait, tu veux jouer avec Peter, tu joues avec Peter, tu es dans la ville. Bon, peut-être qu'on peut ne pas te laisser te balancer dans la ville en général, mais si tu es dans un coin éloigné, un truc dans le genre, ça pourrait être sympa. Peut-être aussi donner un espèce de sac à dos, un truc dans le genre, pour changer de costume dans des petites allées et tout, un truc dans le genre, un peu comme Spider-Man 1 et tout, quand il fait comme ça, quand il déchire sa chemise et qu'il court et tout, ça pourrait vraiment donner un effet dynamique incroyable. Tu joues avec Peter, et ce que j'aimerais aussi quand on joue avec les personnages Peter, Miles, MJ et tout, c'est qu'on puisse entrer dans des maisons, bah pas forcément entrer partout, mais que tu aies l'appartement de Peter, l'appartement de Miles, l'appartement de MJ, que tu aies des lieux en fait que tu puisses visiter tout simplement sans forcément avoir un chargement, attendre un truc dans le genre, tu entres, tu sors, tu veux te changer en Spider-Man, tu te changes en Spider-Man, tu as un cinématique avec le masque, un truc dans le genre, ou bien tu as un sac à dos, tu peux te changer rapidement dans des quartiers, dans des allées un peu sombres et tout, tu peux te changer directement. Ça pourrait vraiment improver le gameplay à un niveau incroyable, et si j'ai ça, c'est bon, je suis comblé, parce qu'à chaque fois quand je jouais Peter dans des jeux, je les installe sur PC, je fais des mods pour jouer avec Peter et tout, mais là pour le coup, si on pouvait vraiment jouer avec Peter et faire des trucs de Peter sans forcément avoir des mods ou un truc dans le genre, tu es dans la ville, tu te balades, tu veux devenir Spider-Man, tu vas te cacher, tu mets ton masque, ou si tu veux pas devenir Spider-Man, tu vas te cacher et tu montes en haut, mais personne ne te verra, vu que tu montes en haut et que tu vas te balancer, personne ne verra ton visage. Du coup, tu peux rester Peter, mais tu sautes pas au milieu de nulle part, tu vois, genre tu te caches et tout, tu deviens Spider-Man, ça pourrait vraiment être archi sympathique. Une dernière chose, une dernière amélioration que j'aimerais voir dans ce jeu, ça serait un peu comme Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Je sais pas qui ont joué sur PS2 ou pas, mais genre plus tu avances dans le combat, plus tu avances un peu et tout, bah le costume il se déchire automatiquement. Et ça c'est cool en fait. Si tu as plus d'HP, le costume il se déchire. Si tu as de l'HP, le costume il est intact en fait. Et ça pourrait vraiment être cool. Et genre je sais pas, il pourrait s'il rajoute l'aspect maison, un truc dans le genre quand tu as ton costume déchiré, tu rentres chez toi, tu répares ton costume et tu sors. Ou bien s'il y a MJ, un truc dans le genre, tu lui donnes, elle te coud ton costume, un peu comme dans Ultimate Spider-Man au tout début en fait, c'est elle qui lui a cousu son costume. Ça pourrait vraiment être super stylé. Genre tu te bats, on te touche, ton costume plus ça va, plus il va être déchiré, et après tu peux rentrer pour le retaper tout simplement. Ça pourrait vraiment être une très bonne idée, et ça serait incroyable, un peu comme la fin de Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 1 aussi et tout, genre un petit costume bien dommagé et tout, ça pourrait être
être super sympathique, mais pas en tant que costume en lui-même comme le premier jeu, parce que le premier jeu, on a un costume endommagé. Là, ce que j'aimerais voir, c'est un costume qui va s'endommager au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que tu te prends des claques, que tu te prends des coups. Et si tu veux le réparer, tu rentres chez toi et hop, tu le répares, ça pourrait vraiment être archi sympathique. Du coup, voilà, mesdames et messieurs, c'est à peu près tout ce que j'aimerais voir dans ce futur jeu Marvel Spider-Man 2. Alors, on va pas se mentir, je suis quasiment en train de rêver sur 90% des points, mais encore une fois, c'est une vidéo où je dis ce que j'aimerais voir. S'il n'y a pas tout ça, je m'en fous parce qu'il y a moyen que le jeu soit vraiment super cool avec tout ça. Il y a aussi moyen qu'ils ajoutent des trucs en fait dont j'ignore totalement l'existence et ça pourrait vraiment être archi sympathique. Du coup, vous n'hésitez pas à en rajouter en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le jeu en plus du premier, en plus de Miles et tout, et en plus de tout ce que je viens de dire tout simplement dans cette vidéo. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en bas dans les commentaires. Maintenant, juste avant de finir, j'aimerais vraiment faire part de mes attentes concernant les autres jeux. Je vais pas vous mentir que j'attends un peu de Budokai Tenkaichi 4 parce que ça fait maintenant 2 mois qu'il a été annoncé depuis Silence Radio, et vu qu'ils ont c'est un PlayStation Showcase, les PlayStation Showcase à chaque fois ils balancent du lourd. Un petit Budokai Tenkaichi 3 ça ferait extrêmement plaisir, enfin un Budokai Tenkaichi 4 pardon. Ce serait sympa d'annoncer un Dragon Ball Xenoverse 3 aussi parce que Xenoverse c'est incroyable. Je dirais pas non à un truc dans l'univers de Batman parce qu'on a marre de Gotham Knights. On veut jouer Batman, tu vois, on veut avoir des gadgets, on veut faire la chauve-souris, on veut faire des trucs de Batman parce que Gotham Knights c'était un jeu Batman sans Batman en fait, parce que tu faisais des trucs de Batman, c'est juste que t'avais pas Batman et que du coup ça fait pas stylé en fait. On veut revenir à l'époque Origins, City, Asylum et compagnie où tu es vraiment Batman, tu ressens l'ambiance Batman, c'est sombre, c'est dark, t'as tes gadgets, tu réfléchis comme Batman et tout, c'est pour être sympa. Bon, je suis en train de rêver encore une fois, mais ça pourrait être sympa d'annoncer des projets parce qu'encore une fois, ils vont annoncer des projets. Du coup, voilà, un petit Batman, je dirais pas non. Il y a un certain Injustice 3 qui est en préparation depuis des années maintenant. Ils ont trouvé son code source dans un lien sur un site internet, je sais plus quoi, il y a maintenant 2 ans, un truc dans le genre. Du coup, si le jeu n'a toujours pas été abandonné, ce serait peut-être le moyen de l'annoncer parce que Injustice, c'est quand même une très bonne saga de jeux vidéo. Je vais pas vous mentir, les jeux sont incroyables. Et du coup, voilà, en globalité, c'est à peu près tout ce que j'attends. Peut-être un tout petit peu de Wolverine. Mais vu que Insomniac va vraiment se focaliser sur Spider-Man 2, je pense pas qu'ils vont balancer du Wolverine parce que vraiment leur cartouche c'est Spider-Man. Et du coup, ça serait un peu du self-sabotage de montrer du Wolverine devant Spider-Man. Tu vois, une fois que la hype va se calmer du côté Spider-Man et tout, ça pourrait annoncer du Wolverine. Et du coup, en globalité, c'est à peu près tout ce que j'ai comme attente concernant les jeux qui vont être annoncés durant PlayStation Showcase. Parce que vous me connaissez, ça fait longtemps que je n'ai pas énormément joué aux jeux vidéo. Du coup, maintenant, dès que j'ai les moyens, dès que j'ai le budget, je préfère jouer à un jeu de super-héros pour bien kiffer un truc dans le genre. Bref, mesdames et messieurs, merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi part en bas dans les commentaires de toutes vos théories, de toutes vos attentes concernant le jeu, concernant les DLC, concernant toutes les dingueries que vous voulez voir durant ce PlayStation Showcase. Je compte sur vous pour venir sur le live dès demain, dès 21h30 sur la chaîne YouTube pour vivre tout ceci ensemble en tant que communauté. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux soutenir la chaîne en cliquant juste là. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat. Portez-vous bien.